Hey, c'est le moment de se marrer. Les affreux Jojo. Allez, question. Attention. Est-ce que vous savez ce que c'est que Grelibre, Berceau de la Liberté, Marat-sur-Oise, Fort-Malo, Col-sur-Boulou, Marly-la-Machine, Fort-l'Hercule, Égalité-sur-Loire, Bourg-l'Égalité, Montlibre? C'est des villages. Ça, c'est des villages, mais ils existent. Les appellations. Ils existent pas. Ils ont été inventés dans un roman? Non. Est-ce que c'est un écrivain? Non. Est-ce que... Et tout ça, et alors ça, c'est juste un petit truc. Il y en a eu 1200 villages comme ça. À quelle époque? C'était il y a longtemps? C'était en... Ah ouais. 1793. Dans les bandes dessinées. Après, donc, c'était des noms de villages qui auraient été renommés pour la Révolution. Et puis après, une fois que les têtes ont été coupées, ils ont dit oh non, finalement, on va pas les appeler comme ça. C'était une fausse. C'est inverse. Est-ce que ça pouvait être une fausse indication pour des plans de stratégie de guerre, par exemple? Non, c'était après, juste après la Révolution. Mais ces villages existaient, ils ont changé de nom? Voilà. Et ils ont repris leur nom ensuite originel? Évidemment. Eh bien, c'était pour se planquer, quoi. C'était des pseudos. Pour que les inspecteurs de la République... C'est la royauté qui avait donné ces noms-là. Et donc, une fois que les têtes ont été coupées, à la Révolution, ils ont dit non, on retrouve le vrai nom. Vous savez pourquoi il y a eu la Révolution? Oui. Juste pour les exemples, vous allez peut-être comprendre. Grelibre, c'était Grenoble. Donc on faisait des villes républicaines. Marly-le-Roi. Oui. Marly-la-Machine. Ça y est, j'ai trouvé. D'accord. Ils enlevaient les noms de noblesse. Les noms de noblesse. D'accord. Exactement. Donc pour la reine, ils l'ont laissé, parce qu'ils se sont dit après tout, elle a qu'à en prendre. Voilà, c'est ça. Par un décret du 25 Vendémiaire en 2, c'est-à-dire le 16 octobre 1793. J'allais le dire. Les révolutionnaires ont donc invité les communes dont les noms rappelaient ou des souvenirs de la royauté, ou de la féodalité, ou de la superstition, à changer de nom et de s'en occuper incessamment. Mais pas de la religion. Non, pas de la religion. Si, les saints aussi. Ah, c'est ça, parce que comme la République, oui. Oui, la féodalité, la royauté, la superstition, tout ça. Alors, exit tout ce qui évoquait la féodalité ou les symboles de l'ancien régime, mais également tout ce qui commençait par saint ou sainte, en raison de la déchristianisation. Oui. La déchristianisation. Oui. Mais t'as dit 1700, non? 1200 villages. 1200, il y en a beaucoup plus qui commencent par ça. Mais pas à l'époque. Ah, pas à l'époque, peut-être. Pas à l'époque. Donc, je vous ai dit tous ces villages de langue. Donc, Monaco, c'était Fort-l'Hercule. Et pourquoi Monaco, il y a rien de... Monarque. Si, ça Ah oui, Monarque. Oh là, oui. La racine, ouais. Château-Thierry, Égalité-sur-Loire. Oh là là. Tu vois, Bourg-la-Reine, Bourg-l'Égalité. D'accord. Mont-Saint-Michel, donc Mont-Libre. D'accord. Et Saint-Germain-en-Laye, la montagne du Bon-Air. Tu vois? Alors, certains noms également étaient changés par pure vengeance, tels que Lyon, la ville de Lyon, qui devint commune affranchie, ou Marseille, qui pendant très peu de temps, certes, s'est appelée la ville sans nom. Mais ça, c'était juste par vengeance. Donc, pour la plupart, les noms révolutionnaires disparurent sous Napoléon. Notons également que cette lubie républicaine n'affecta pas que les noms de villes. Les patronymes également. Donc, par exemple, on s'appelait monsieur, je sais pas, monsieur Bidule ou citoyen Bidule, ça changeait. Le tutoiement fut rendu obligatoire par loi car le vouvoiement rappelait la servilité envers les nobles et les noms en particulier. Donc, tout le monde se tutoyait. Voilà. Et il existe également un truc, c'était pareil, c'était dans les minutes judiciaires, t'as le mec qui passe au tribunal et c'était un jeune aristocrate. Donc il comparait devant le tribunal révolutionnaire et le juge lui demande quel est votre nom. Et le jeune il fait François, comte de Saint-Cyr. Et le juge il fait non, il y a plus de comte. Ah, le mec il dit bon ben alors François de Saint-Cyr. Mais non, les particules sont supprimées aussi. Ah, bon ben François Saint-Cyr. Non, il y a plus de Saint. Bon ben François Cyr. Et non, il y a plus de cire non plus. François. Le mec, il dit, comment je m'appelle? Enfin, ça, il allait perdre sa tête, le pauvre. Bon, en même temps, c'était Cire C-Y-R.
Mais bon, voilà. Donc ils avaient changé tous les noms, les révolutionnaires, ils les aimaient pas, du coup. J'ai un clou dans l'œil, je crois. Ça se voit, il t'épasse. Ah, c'est ça qui... Tu vois le clou qui est dans l'œil de ton voisin, mais pas la charpente qui est dans le tien. Oh. Ah, si quelqu'un peut en profiter pour accrocher un cadre, j'ai un truc là, je sais pas ce que c'est. Bon, on fait une pause, je vais aux urgences, on revient. Les affreux Jojo, ils tirent sur tout ce qui bouge.